d'être reçu par le camarade Premier ministre dans le cadre de l'évaluation du contrat d'objectif qu'il a bien voulu nous assigner au titre de l'année 2026. Ce contrat d'objectif lui-même est structuré autour de 5 objectifs spécifiques. Bien entendu, le camarade Premier ministre a bien voulu également nous assigner 6 orientations spécifiques afin de faire du secteur de l'énergie et des mines un levier essentiel de développement de notre pays. Nous avons, au terme de cette évaluation, nous avons un résultat globalement satisfaisant et qui est à mettre à l'actif de l'ensemble du personnel du ministère, mais également de l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie et des mines. Nous avons, en termes de résultats majeurs, notamment dans le secteur des mines, poursuivi avec l'encadrement des coopératives, qui est aujourd'hui une priorité pour nous. Mais au-delà de l'encadrement des coopératives que nous avons commencé à mettre en place l'année dernière, nous avons pu poursuivre avec la mise en place de 9 nouvelles coopératives dans différentes régions du Burkina. Nous avons également, dans le cadre de l'application du nouveau code minier, nous avons pu délimiter 4 couloirs qui devront par la suite recevoir un certain nombre d'artisans miniers afin que l'exploitation minière elle-même puisse être empreinte d'une certaine quiétude, d'une paix sociale entre les acteurs des mines industrielles et le secteur de l'artisanat. Nous avons également pu poursuivre avec les missions de coulée et de pesée colisage et nous avons un taux assez intéressant. Ces missions ont pu également suivre la quinzaine de mines en production au niveau de notre pays qui, à la date du 30 juin, ont pu extraire, ont pu produire autour de 26 tonnes d'or fin. Nous avons également, à travers la SONOSPE, pu collecter du sous-secteur de l'artisanat, mais également de la semi-mécanisée, autour de 29 tonnes, sur une prévision annuelle de 45 tonnes. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que les choses se passent bien et le ministère, à travers ses services techniques, fait en sorte que nous ayons moins d'or qui soit dans le circuit frauduleux de l'or. Nous avons également pu poursuivre avec la diversification des minéraux à travers notamment différents travaux qui doivent nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de notre sol et de notre sous-sol. Cela prend en compte également le développement d'un certain nombre de mines qui ont été reversées au niveau de la SOPAMIB et les travaux sont en cours pour que davantage nous puissions avoir une meilleure maîtrise de ce secteur qui est aussi stratégique pour nous. Pour ce qui concerne le secteur énergétique, beaucoup d'avancées ont été constatées, notamment en termes de renforcement de notre capacité de production, mais partant également en termes de renforcement de notre capacité de transport et de distribution. Parce qu'une chose est d'avoir de la production, une autre est de pouvoir assurer cette desserte. Donc là-dessus, nous avons pu finaliser la construction de 4 centrales, dont 3 centrales thermiques pour une puissance totale de 126,4 MW. Et bien entendu, nous poursuivons toujours dans la dynamique du mix énergétique. Et là-dessus, nous avons pu achever la construction de la centrale des Aktouli d'une puissance de 17 MW crête. Donc globalement, c'est autour de 126 plus 17 MW que nous avons pu injecter dans le réseau. Il y a d'autres centrales qui sont en cours d'achèvement, c'est notamment la centrale de Komsilia, mais également la centrale de Donsin, que nous allons certainement d'ici septembre pouvoir l'avoir sur notre réseau. Donc globalement, c'est un taux de 61,7% que nous avons pu obtenir à la suite de cette évaluation. Enfin, à l'issue de l'évaluation, le camarade Premier ministre a bien voulu nous prodiguer des conseils, mais également d'autres recommandations et orientations afin que véritablement nous puissions accélérer les chantiers en cours, mais aussi et surtout renforcer la souveraineté énergétique et minière.